Salam alaikum à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Muslim Impact. On va voir aujourd'hui comment trouver des niches pertinentes et surtout des niches qui rapportent. Le but c'est d'être rentable quand on développe un business soit de coaching, de consulting ou de prestation de services. Cette vidéo elle est faite pour vous si déjà vous avez du mal à trouver une niche qui va être intéressante, qui va vous rapporter de l'argent, d'accord? Vous ne savez pas vers quoi vous orienter, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui on va voir deux choses. On va voir pourquoi vous avez besoin d'être niché pour créer une entreprise prospère. Et deuxième chose, on va voir trois étapes pour trouver votre créneau, donc votre niche, soit de coaching, soit de consulting ou bien de prestation de service. Et il faut savoir qu'à la fin de cette vidéo, vous allez connaître les trois choses pour lesquelles votre public est prêt à payer et comment vous assurer que votre niche est rentable. Et en fait, une fois que vous allez savoir ça, vous allez aussi avoir la clé pour vous démarquer sur votre marché. Et ça même si vous êtes dans un secteur d'activité qui est très concurrentiel. Là, ce que je vais vous donner, c'est les étapes exactes que j'ai compris après avoir généré plus de 6 millions d'euros pour mes différents clients. Et maintenant, je vais vous les partager, Inch'Allah. Donc déjà, pour créer une entreprise de coaching réussie, ou ça peut être une entreprise de consulting, de prestation de service, vous avez besoin d'être niché. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une niche vous aide à attirer un groupe spécifique de personnes. C'est des personnes qui vont être intéressées par vos services parce que ce sont des services qui vont être spécifiques à leur situation. Donc je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous préférez prendre un accompagnement sur quelque chose de spécifique, d'accord, à votre situation? Si je prends l'exemple dans la santé, ça peut être un accompagnement seulement pour les femmes qui sont dans la quarantaine, ou bien vous voulez un programme de santé qui va être générique et qui sera pour tout le monde. On est d'accord que le plus pertinent, ça va être de prendre le premier exemple que je vous ai donné. Et l'idée, en fait, c'est que le premier programme, vous allez le voir comme un programme qui va être beaucoup plus précieux que celui qui ne vous promet pas les résultats spécifiques que vous souhaitez. Je vais vous donner un autre exemple avec Muslim Impact. Nous, en fait, notre niche, c'est d'aider les coachs, consultants et prestataires de services musulmans qui veulent générer minimum 10 000 euros par mois et qui surtout veulent devenir des leaders musulmans en mettant Dieu et Allah au centre de leur vie professionnelle et personnelle. Donc vous voyez, c'est ultra spécifique et comme ça, on arrive à nous démarquer de la concurrence. Donc la question maintenant que vous avez ça, c'est comment trouver votre niche. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc pour la deuxième partie, il faut savoir que pas mal de personnes se posent la question, ok, mais est-ce qu'il y a moyen de trouver une niche donc qui va être rentable, sur lequel on va être sûr et certain que ça va marcher? Moi, j'ai essayé justement de vous simplifier ça en trois étapes. Et avec ces étapes-là, vous allez vous assurer que votre niche, elle va être rentable, de sorte que vous allez travailler déjà sur la bonne idée dès le départ. C'est ça le plus important. Donc déjà, la première étape, ça va être de résoudre un problème pour lequel les gens sont prêts à payer. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que fait toute entreprise qui cartonne? En fait, tout simplement, elle résout un problème. Et elle est payée pour résoudre ce problème-là. Et en fait, il faut que vous preniez en compte qu'il n'y a que trois choses pour lesquelles les clients potentiels sont prêts à payer. C'est quoi ces trois choses? C'est être, avoir et ressentir. Donc pour la première, en d'autres termes, c'est être leur meilleure version d'eux-mêmes. Donc le fait d'être moins stressé, d'être plus reconnu, etc., ces personnes vont être prêtes à payer pour être une meilleure version d'eux-mêmes. C'est avoir. Donc pour là, ce serait peut-être d'avoir plus de liberté, avoir plus d'argent, avoir une meilleure carrière. Le fait d'avoir, les gens vont être prêts à payer aussi par rapport à ça. Et c'est aussi le fait de ressentir. Le fait par exemple d'aimer. Ça peut être par exemple aimer avoir une meilleure relation avec ses parents. Le fait d'être heureux, le fait d'être confiant et aussi en bonne santé. Et en fait, avec ces étapes, vous savez que vous allez avoir une niche qui va être rentable. Et en fait, pour savoir ce que les gens veulent payer, c'est ça. Moi, je vous conseille un truc qui est très basique, c'est de regarder sur le marché ce qui existe déjà. Pourquoi est-ce que les gens y payent? Par exemple, pourquoi vous êtes payé dans votre travail? Dans quel type de programme les gens ils investissent? Et vous voyez ce que les gens demandent aussi sur Internet. Et je vais vous donner un exemple typique me concernant. La manière dont je me suis lancé sur Internet, c'est simple, j'ai commencé à faire de la publicité sur Facebook. Voilà, j'ai proposé ces services-là. Et je ne l'ai pas inventé. C'est juste que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui offraient ça et surtout qu'il y avait de la demande. Il y avait des gens sur Internet qui souhaitaient faire de la publicité sur Facebook mais qui n'arrivaient pas à faire.
Et donc moi, j'ai vu qu'il y avait une certaine demande, j'ai vu qu'il y avait une certaine offre, donc j'ai essayé de me mettre là où il y avait la demande que j'avais constatée. Donc ça, c'est pour l'étape 1. Maintenant, on va voir l'étape 2 pour trouver justement votre niche de coaching, consulting ou prestation de service qui va être rentable. Ça va être de déterminer les problèmes les plus rentables que vous pouvez résoudre. Donc maintenant que vous connaissez les 3 choses pour lesquelles les gens sont prêts à payer, donc c'est ce qu'on a vu précédemment ici, il s'agit maintenant de déterminer avec laquelle de ces choses vous pouvez aider les gens. En fait, je veux que ce soit très clair. Il n'y a pas besoin d'avoir une idée ultra folle qui sorte du lot. Tout ce que vous devez faire, c'est de puiser dans votre expertise et dans votre expérience. C'est aussi simple que ça. Et donc pour ça, il y a 2 clés du succès à garder à l'esprit. La première, ça va être de commencer par vous appuyer sur quelque chose dans lequel vous avez réellement de l'expérience. Sinon, tout simplement, comment est-ce que vous pouvez aider des gens à obtenir des résultats si vous déjà, vous n'êtes pas bon là-dessus. Et la deuxième chose, ça va être de vous assurer de vous concentrer sur quelque chose pour lequel les gens sont prêts à payer. Et pour ça, je vais vous prendre l'exemple d'une de nos clientes à Muslim Impact, qui est une sœur justement, qui est dans l'accompagnement des parents pour que ces parents puissent avoir une meilleure relation avec leurs enfants. En fait, cette sœur, elle avait juste des années d'expérience dans ce domaine. Et en fait, tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé son expérience pour démarrer son business d'accompagnement. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, on va voir l'étape 3, c'est d'être précis sur votre niche. Alors, vous dites sûrement qu'être trop précis, trop niché, ça va vous faire perdre des clients au lieu de vous aider à en obtenir plus. Alors moi, je vous dis que la vérité, c'est tout le contraire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez commencer et que personne ne sait qui vous êtes, la meilleure façon de se démarquer dans un marché concurrentiel, c'est d'être très spécifique, d'être perçu comme un spécialiste sur quelque chose de très spécifique. D'accord ? Je vais vous prendre par exemple l'exemple de la santé. Imaginons je suis coach santé. Si par exemple je débute ou que je génère pas un minimum 10 000 € par mois, le fait de dire je vous aide à perdre du poids, est-ce que je vais prendre plutôt cette personne ou plutôt la personne qui va dire j'aide les professionnels occupés à perdre du poids tout en jonglant avec des horaires chargés et sans avoir à faire de régime ou d'entraînement fou. On est d'accord qu'entre les deux, si moi je suis un professionnel et que j'ai un emploi du temps qui est chargé et que j'ai pas envie de faire de régime, clairement, lui me paraît comme être un spécialiste ultra intéressant et pertinent plutôt que lui. Et j'irai vers lui. Et en fait, c'est exactement comme ça que vous devez penser et c'est comme ça aussi que vous allez vous démarquer de la concurrence. Donc par exemple, je vous ai mis une template de phrases pour trouver une bonne niche. C'est j'aide la cible, donc qui vous allez aider spécifiquement à résultat désiré, quel résultat ces personnes souhaitent atteindre et que vous allez les aider à atteindre sans principale objection. Et quelle objection ces personnes ne veulent pas. C'est-à-dire là, par exemple, si on a pris le professionnel, lui, il ne veut pas faire de régime. Donc, sans principale objection. Et avec ça, vous allez justement trouver votre niche spécifique et vous allez pouvoir vous lancer sur ce business précisément. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a été profitable, je vous laisse le soin de mettre un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne Muslim Impact. Il y a beaucoup de choses encore qui vont venir pour la communauté musulmane, Inch'Allah, et ceux qui souhaitent développer leur business et l'amener à un niveau supérieur, Inch'Allah. Et on se dit à très vite. Salam alaikum.